Ma sortie aujourd'hui, c'est à cause de la mort du pape. Tendez bien aux oreilles. Le message est poignant. À écouter sans modération. Parce que, en tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, je vous dis des choses qui doivent vous surprendre à cause de cette mort. Alors, je vais vous dire mes condoléances déjà à toute la famille du pape et tous ceux qui ont été proches de lui et ceux qui avaient mis le cœur sur lui. En tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, sachez que le pape qui est mort aujourd'hui, c'est une personne qui doit être jugée par nos ancêtres africains. Si vous m'écoutez pour la première fois, abonnez-vous, partagez là cette vidéo sans oublier d'aller dans la description. Vous verrez à l'intérieur une grande richesse. Grande richesse qui est quoi? Les livres, mes livres que j'écris qui vous ramènent aux véritables sources ancestrales africaines, qui vous renseignent sur la véritable richesse de l'Afrique, la manière de prier de l'Afrique. Donc, une gamme de livres qui doit vous permettre de redevenir des vrais fils et filles d'Afrique. Donc, allez-y. C'est très important. Alors, comme je vous disais, je parlais du pape. Le pape, plusieurs personnes étaient en train de dire il a bien travaillé, il a bien fait ci, il a fait ci, il a fait ça. En tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, sachez que c'est une personne. On dit qu'il est allé en Arabie Saoudite signer les décrets de paix. On dit qu'il est parti en Afrique partout, il a soutenu les Africains, il a aidé les Africains pour qu'on ne souffre pas. Vous qui m'écoutez, arrêtons de devenir des personnes, des automates, des personnes qui comprennent pour comprendre. Qu'on les manipule avec quelques mots, ils acceptent. Mais alors, je vais vous dire ceci, avant de revenir, parce que je vais vous dire qu'il est quelqu'un qui doit être sanctionné par nos ancêtres. Donc il serait en train d'être jugé par nos ancêtres africains. Je reviens. Quand on vous dit la paix et tout, il a signé le décret de paix. Donc ça veut dire que depuis qu'il y a la guerre dans nos eaux, la prière qu'on prie, on ne peut pas prier pour stopper la guerre là, ni venir signer le décret de paix. Le Vatican, on nous a dit que c'est un pays dans un pays riche plus qu'à la richesse. Donc, l'or, tout, riche. Et vous dites que il a signé des décrets de paix, ils aident les pauvres dans le monde. La religion catholique et le pape n'ont pas fait ce travail. Parce que si tel était le cas, le Vatican devait être le lieu, l'endroit le plus pauvre du monde. Je dis le plus pauvre. Parce que c'est là-bas. Tout ce qui devait entrer au Vatican, on devait prendre pour aider les pauvres avec. Comment se fait-il que le lieu qui doit être le plus pauvre, c'est le lieu qui est le plus riche alors? Dites-moi, ça se passe comment? C'est donc sérieux? Parce qu'on dit ils aident. Les religions nous aident. Partout dans le monde. Les terres partout, les terres c'est eux. Ils sont riches en terre. Ils ont pris les terres à nos ancêtres. Partout piller les terres en Afrique. Construire des églises. Et c'est la population qui cotise pour construire l'église. Et après avoir même construit, ils viennent encore cotiser chaque fois toujours pour les aider avec. On porte l'autre, on part au Vatican. Les Nchinda qui sont les prêtres, les machins et tout ce qui est derrière, mangent le reste. Vos terres sont dans les mains. Ils créent des écoles. Observez les écoles, les collèges, les universités. C'est les plus chers. Regardez leurs enseignants, les prêtres, les enseignants, tout ça qui est derrière. Les plus pauvres salaires des catéchistes. Ouais. Et je vois les Africains danser, vraiment.
C'est pour donc vous dire, en tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, c'est une révélation. Les ancêtres vont lui demander ce qu'il a fait sur terre. Qu'a-t-il fait avec les biens des Africains? Qu'ont-ils fait pour déraciner l'Afrique, déraciner la progéniture africaine? Parce que vous, aujourd'hui, vous ne maîtrisez même pas vos traditions. Vous ne connaissez pas votre mode de prière. Vous ne maîtrisez pas comment nos ancêtres avaient inventé la prière. Nos ancêtres avaient pensé la prière. Nos ancêtres avaient pensé comment on adore, on adore les esprits. Vous avez oublié qu'ils vous ont empêché de connaître votre véritable richesse. Vos ancêtres, on vous dit dans la Bible que Dieu au-dessus de tout. Respectez vos parents, hein, ils disent ça. Mais après, vous dites encore que si ton parent ne t'écoute pas, ta mère ne t'écoute pas, déjà ne t'écoute pas, abandonne-les. Va soumettre tes doléances à Dieu. Donc, c'est pour dire que abandonnez vos parents si vous êtes fâchés. Si vous ne vous entendez pas, vous partez soumettre vos doléances à Dieu. Et Dieu est où? Dans les églises. Et vous partez soumettre à qui? Et les prêtres et les pasteurs. Donc, vous vous divisez de vos familles pour aller maintenant avoir les familles superficielles, les pasteurs et les prêtres. Alors que Dieu n'a fabriqué quelqu'un pour envoyer sur terre. On accouche. Pour accoucher, quelle souffrance? Quelle éducation? La souffrance pour éduquer, pour accoucher, pour éduquer, élever l'enfant, financer. Maintenant, on vous déracine. Sachez donc que lui sera jugé par nos ancêtres. Comme on vous a dit qu'il y a le paradis et l'enfer, vous mentez. Quand on meurt, les ancêtres des gens que tu as torturés courent, ils viennent voir, ils viennent. Tes ancêtres que tu n'as pas respecté les lois de la nature face à eux. Les esprits de la nature, tous ceux que tu as torturés, tu as maltraité, viennent. Les ancêtres viennent. Et tes propres ancêtres disent que qu'est-ce que tu as fait sur terre? Ce sont eux qui te jugent. Pour rencontrer le vrai Dieu suprême, d'abord, c'est les ancêtres qui te mettent à terre. L'ancêtre te dit que tu as fait tes choses à mon enfant. Tu as fait tes choses à mon enfant. Tu as escroqué, tu as torturé, tu as tué, tu as. On te passe maintenant à la justice réelle. Donc, sachez que sa justice passe par nos ancêtres. Donc, comme on vous a déraciné, eux, ils vous ont déraciné. Comme ils vous ont déraciné, empêchez à ce que vous maîtrisez votre véritable valeur, vos pouvoirs, votre manière de prier, votre manière de communiquer avec les esprits de vos parents, votre manière de communiquer avec les esprits positifs de la nature, votre manière de comprendre la vie qui a été établie par nos ancêtres. La bonne manière de prier. Exemple, quand vous voulez prier, tu te lèves, tu t'agenouilles. Que Dieu, que Jésus, que Dieu. Vous avez déjà brûlé toutes les étapes, vous êtes malhonnête. Vous avez déjà failli. Selon nos ancêtres, je vais vous présenter le livre que j'ai écrit pour ça. Selon nos ancêtres, pour prier, on doit d'abord invoquer les esprits des ancêtres de la terre d'accueil où tu te trouves. Parce que quand tu es sur une terre, il y a les esprits de ceux qui ont cette terre là-bas. Tu invoques d'abord. Tu invoques les esprits des ancêtres de passage. Parce que tu peux vouloir te prier là où tu es. Il y a un esprit d'un ancêtre là-bas. Tu t'es fait t'arranger, tu as ta genou. Tu es en train de nuire l'esprit de cet ancêtre qui s'est placé là-bas. On invoque encore l'esprit de tes ancêtres côté paternel et maternel. Tu les demandes de te permettre de faire ta prière. Que ça marche. Tu soumets tes doléances à eux. Eux qui sont en esprit partent maintenant là où il faut. Si c'est le vrai Dieu, ils vont aller rencontrer. Si c'est comment, ils vont juger entre eux, prendre la décision de donner et hier. Donc vous brûlez les étapes. Vous partez voir Dieu. Dites-moi, qui Dieu a accouché comme ça là? Qui Dieu a fabriqué, envoyé sur terre comme ça? Parce qu'il s'est levé sans dépendre des gens. On vous accouche. Vous abandonnez vos parents. Vous abandonnez vos ancêtres. Il dit, j'ai pris celle, j'atteins le Dieu
vous avez menti. Alors, raison pour laquelle nos ancêtres avaient préétabli, je vous présente ce livre, la vraie Bible africaine que nos ancêtres, avec leur immense sagesse, ont créé. Vraie Bible africaine. Donc la prière selon nos ancêtres, selon la compréhension de nos ancêtres, selon la manière qu'ils ont analysé la vie. Ces vraies Bibles vous expliquent comment l'esprit fonctionne, comment ça se passe, en respectant toutes les lois de la nature. Mais l'être humain au centre de la vie, pas les intérêts. Alors, c'est une grande richesse que vous avez ignorée. Il faut vous procurer de ça. Abonnez-vous dans mes pages. Quand j'ai parlé de prière, certains vont se poser la question. Il faut que je vous réexplique ça. Est-ce que si, je vais vous poser une question, si tu viens chez quelqu'un, tu entres chez lui, tu prends ton père, tu entres seulement avec, papa viens, tu entres chez moi, je suis assis, tu entres avec ton père chez moi, directement, tu dis que papa, assis-toi là-bas. Est-ce que je serai content? Raison pour laquelle les esprits des ancêtres de terre d'accueil se fâchent. Parce que toi, tu viens, tu t'assois chez eux, les esprits des ancêtres de la terre. Tu commences à appeler Jésus, tu appelles Dieu. Tu appelles ton père, c'est l'exemple que tu es parti appeler ton père pour venir mettre sur place sans demander l'accord de ceux qui sont sur place. Ça veut dire que vous allez brûler les étapes. Vous n'êtes pas sérieux. L'esprit des ancêtres de la terre là ne sont pas contents. Parce que si tu entres avec ton père chez moi, par Dieu, je vois que ça se voit. Tu ne m'as pas dit. Si je ne te demande pas de partir, de te chasser, je ne serai pas content. Je vais me manifester. Parce que tu entres chez moi sans demander mon accord. C'est la même chose que vous partez vous asseoir. Jésus vient, Dieu vient. Vous n'avez pas demandé l'accord des ancêtres de la terre d'accueil. Alors, dorénavant. Donc, quand vous faites ça, c'est ce que ces ancêtres se fâchent. Voilà pourquoi la majeure partie de vos prières ne peuvent même pas marcher. Nos ancêtres qui nous ont enseigné la bonne manière, ils disent que invoquez d'abord les esprits des ancêtres de la terre d'accueil. Voilà. Quand on les invoque, on invoque nos ancêtres, tout va bien. Là, maintenant, ça veut dire que quelqu'un est venu chez moi. Elle vient d'abord. L'enfant vient me dire, papa, docteur Dimi, comme vous voyez là, j'ai mon papa là que je voulais qu'il s'asseye. Et si vous lui donnez une place, il s'assoit. Et il va me donner les bénédictions. Quand il dit ça maintenant, je dis ok. Quand il vient, il amène son père en donnant les bénédictions. C'est moi qui dis que papa, assis-toi par là-bas, machin, donc je le reçois. Donc vous qui appelez Dieu Jésus sans invoquer les ancêtres de la terre d'accueil, vous avez raté. Voilà pourquoi tout est faux. Alors, sachez que vous deviez retourner à la source, avoir des livres pareils. Pour vous connecter réellement, avoir des véritables prières. Ces véritables prières qui doivent vous permettre de vous reconnecter avec vos ancêtres. Vous enrichir. Cette connexion va permettre à ce que vos ancêtres vous se connectent, vous donne des pouvoirs, des capacités, vous donne la richesse, vous apporte tout ce qu'il faut, comme il faut et quand il faut. Source de notre véritable richesse. Voilà la chose. Si vous avez compris, c'est bon. Si vous n'avez pas compris, c'est tout bon. Bon entendeur, salut. J'en ai terminé.